La frontière entre le bien et le mal est bien fine, de telle sorte que plus l'ensemble, plus l'on se donne des raisons que le mal est nécessaire. Que signifie la haine vers une chose si celle-ci nous permet d'atteindre nos objectifs? Car pour vaincre un démon, il faut savoir en devenir un. Que ce soit à ses dépens ou volontairement, et ces personnages l'ont bien compris. Ils sont tous à un moment donné de leur vie expérimenté cette expérience. On peut donc dire qu'ils sont devenus ce qu'ils détestaient le plus. Ken Kaneki. Dans l'univers fictif de Tokyo Ghoul, hormis les humains, d'autres créatures humanoïdes existent, cohabitant avec le commun des mortels. Ces créatures sont appelées des ghouls. Ce sont des espèces de vampires ne prenant place que la nuit, se nourrissant de sang et de chair pour survivre et possédant des yeux écarlates. C'est dans cet univers que nous est présenté Kaneki, un garçon jovial et instruit. Suite à une dure péripétie avec une femme qui s'avérait être une ghoul, qui le trouva succulent et le blessa grièvement. Après cela, suite à une opération pour la survie de Kaneki, il devint à moitié une ghoul, ce qui le terrifia. Il ne pouvait plus manger ou boire comme un humain. Il n'avait plus de goût. Mais sa réelle transformation s'effectua plus tard contre Jason, l'antagoniste principal de la première saison. C'est contre ce dernier que l'humanité de Kaneki s'estompa. Jason lui fit subir les pires supplices, une torture des plus atroces, accompagnée d'une torture psychologique apportée par son côté ghoul intérieur. C'est souvent dans ces moments qu'un humain se transforme en démon, tel un passage à l'âge adulte, telle une transition vers un autre monde. Sous l'ère de l'opening se déroula l'une des scènes les plus marquantes de la Japanimation. Kaneki a accepté sa condition, ce qui le répugnait au plus haut point. Il a fini par accepter d'être une ghoul et à manger et boire de pour survivre. Eren Yeager. Dans SNK, le monde était décimé par les titans, de telle sorte qu'ils n'ont qu'une seule portion infime du monde, enfermée dans un triple rempart de murs. Et nous suivons donc Eren Yeager, un jeune garçon espiègle vivant avec ses parents. Et c'est quand ce mur sera détruit que son univers bascula du tout au tout. Lui qui aura juré de tous les exterminer, ces créatures qui haïssaient tant, qui lui avaient retiré sa mère et détruit sa vie. Il jura de dédier sa vie à leur extermination, car ces créatures le répugnaient au plus haut point. Mais c'est à la croisée des chemins, au bord du gouffre, que le sort s'acharna sur lui. Étant mort comme un humain, il renaît sous la forme d'un titan. Il a su reconnaître ses faiblesses, mettre sa fierté de côté et accepter celui qu'il était devenu. Eren Yeager, le titan assaillant. Yuji Itadori. Au Japon, chaque année, plus de 100 000 personnes disparaissent subitement, de manière étrange. Et ces disparitions sont dues au fléau, des créatures naissant de la frayeur des hommes, envers des objets, des sentiments, des conceptions. Ainsi, pour lutter contre ces créatures, des humains pouvant manipuler l'énergie qui permet de créer ces êtres, les exorcistes. Et Yuji Itadori est l'un de ces exorcistes. Il représente l'altruisme, le courage, la compassion, la rédemption. Tout le contraire de Mahito, un fléau né de la peur même de l'espèce humaine. C'est l'opposé de Yuji. Il représente deux faces d'une même pièce. Yuji représente la bonté et Mahito l'égoïsme. Après plusieurs confrontations, leurs idéaux étaient restés les mêmes. Jusqu'à ce jour, rien n'était différent. Mahito continue à tuer des humains et Yuji continue à les sauver. Mais la malveillance de Mahito était incommensurable. Après le scellement de Gojo qui inquiéta déjà Yuji, à cela s'était ajouté la mort de son mentor, le grand Kento Nanami, puis de l'une de ses camarades, Nobara, ce qui le fit sombrer dans un désespoir le plus profond. Et c'est après ces événements qu'il s'était résigné. Il avait compris que si Mahito lui tuait les humains sans distinction, les voyant tous comme des inférieurs, Yuji tuait les fléaux sans tenir compte de leur vision. Il était devenu comme lui. Yuji était devenu comme Mahito. Donjiro Kamado. Il aura tout sacrifié
pour elle, Tanjiro Kamado. Après le massacre de sa famille, sa sœur c'était tout ce qui lui restait. Il aura juré de la sauver. Il se lança donc dans une aventure périlleuse. Il affronta plusieurs démons tout en protégeant sa sœur. Et c'est lors de l'arc final, après la mort de Muzan, Tanjiro se voyait rassuré. Enfin, se disait-il, il allait en faire réussir. Mais ses sentiments de joie se transformaient en désespoir. Et tout cela face au regard de Nezuko, sa sœur. Tanjiro, celui qui aurait durant plusieurs péripéties mis sa vie en danger pour qu'elle puisse perdre sa nature de démon, était lui-même devenu un démon. Muzan s'était approché de son corps. Tanjiro, le démon ultime, il était devenu le mal incarné. Lui qui représentait la bonne humeur et la joie, n'était devenu que haine et destruction. La vie et la mort, le bien et le mal, que des conceptions futiles au possible, ce sont des conceptions créées pour caser les gens. Et ces personnages qui ont voulu ou non ont sauté le pas, telle une transition brutale, ils ont accepté de devenir ce qu'ils détestaient le plus. Pour eux, pour leurs objectifs, pour survivre, pour la vengeance ou juste à leurs dépens. Merci encore pour le soutien apporté à ma chaîne. Merci pour les 100 abonnés. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et de partager. Et pour les infos, les vidéos sont chaque vendredi à 17h05. Donc je vous dis à la semaine prochaine.